TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Claude Moshe Schwab. Voilà, donc ce Shabbat c'est Parashat Shkalim, puisque c'est toujours le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar. Il faut avertir tout le monde qu'on doit se préparer à prélever un demi-cycle pour qu'au début de Nissan, on puisse renouveler les sacrifices avec l'argent de toute la communauté. Et tout le monde doit participer chaque année à un renouveau de prélèvement pour pouvoir entretenir la voda dans le Mishkan et le Beth Amikdash, continuellement. Alors ça, on le fait avant Purim. Bon, en tout cas, c'est surtout ça. Il faut un mois avant pour avoir le temps de ramasser chez tout le monde pour que ça vienne au Beth Amikdash, pour faire les sacrifices. Tout le monde a sa part. Maintenant, il y a une discussion à savoir qui c'est qui. Est-ce que les Lévites participent aussi ou non? Parce que c'est marqué Kol HaOver la Pkudim. Tous ceux qui ont été comptés. Or, si on fait compter, c'est les Lévites, normalement, ils sont comptés à part. Alors, il y a une discussion en vérité. Si on a compté, c'est les Lévites aussi, ils doivent donner ou non. Alors, on dit, ça dépend. Comme on explique. Si c'est Kol HaOver la Pkudim, il y a deux comptes en vérité. Il y a eu un compte pour les corbanotes. Ça c'est dans Bamidbar. Après le Mishkan. Et avant le Mishkan, il y a eu aussi un compte. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc le deuxième compte, c'était pour offrir des sacrifices. Mais le premier compte, c'était pour... on va faire des socles. La Torah nous dit que le premier compte de Kitissa, voilà, donc ça fait tous ces demi-cycles, ça fait 100 kikar. Et avec tout cet argent-là, on a fait les socles en argent pour soutenir le Mishkan. Alors voilà ce que dit, voilà ce qui est marqué dans le Talmud Yerushalmi. C'est marqué Chad Amar, il y a deux avis. Un, il dit D'Avar Biyama Yipen. Qu'en fin de compte, c'est pas seulement puisque c'est marqué Zé, Zé, ça fait la Gematria, c'est Zé, c'est 12. Donc ça veut dire 12, tous les 12 tribus. Alors c'est pour ça qu'il explique Chadamar De'avar Biyama. C'est pas simplement Over la Pkudim, ceux qui ont passé dans le dénombrement. De toute façon, même les Lévites, ils ont été dénombrés à part. Mais De'avar Biyama, ceux qui ont passé la mer Rouge. Tous ceux qui ont passé par la mer Rouge, même s'ils ont été comptés avec ou non, ils doivent quand même participer et donner. Et l'autre, il explique, Kol Davar Pikudaya, seulement ceux qui ont passé dans le décompte, ils donneront. Et les Lévites, ils ont été décomptés à part, donc ça compte pas dans ce compte-là. Alors, au Betosfot Benachot, dans Tosfot Benachot, il va faire une différence. De korbanot pour les sacrifices, entretenir les sacrifices, kol devar bayama. Ça dépend de quoi? De tous ceux qui ont passé par le miracle de la mer Rouge. Ceux-là, ils doivent participer au sacrifice, que tout le monde participe, même les Lévites. Ou Adamim, maintenant pour le prélèvement, le premier compte, qui a servi à faire les socles pour le Mishkan, alors là, kol devar al-miyana. Ce sont seulement ceux qui ont passé sur le compte de la communauté, donc les Lévites, ils sont à part. Donc eux, ils n'ont pas participé, les Lévites n'ont pas participé à ces socles-là. Voilà. Donc en fait, quand on a deux comptes, il y a un compte par rapport à ceux qui ont passé, le compte des Israël qui ont passé par la mer Rouge, qui ont bénéficié du passage de la mer Rouge. Et un deuxième compte, qui est pour la construction du Mishkan et qui a servi pour les socles. Alors, on irait le Varesh. Il me semble d'expliquer maintenant qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a ces deux conceptions-là. Alors il explique la chose suivante. Dans le Kriyat Yam Souf, le compte par rapport à ceux qui ont passé par le Kriyat Yam Souf,
par la mer Rouge qui s'est fendue, qui a laissé passer Israël. Qu'est-ce que ça exprime ça? C'est grâce au dévoilement du divin, Ayam Rav Ayanos, que la mer elle s'est sauvée et elle s'est passée Israël. Ce miracle-là, c'est un miracle qui vient de la révélation divine. Dans la Kadosh, dans Zohar, on explique que les miracles de l'Égypte et du passage de la mer Rouge, Batikat Yamita, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, ne prie pas, taisez-vous, pas besoin d'intervenir, parce que Batikat Yamita, la chose elle dépend de la volonté divine qui est au-dessus de toute action d'en bas. Vous restez silencieux. L'antitaram mila, n'éveillez pas quoi que ce soit. Il ne faut pas que vous ayez l'impression que c'est à travers nous que ça se passe. C'est quelque chose qui est entièrement au-dessus de vous. C'est entièrement Dieu qui veut le dévoiler au niveau le plus supérieur. Et ce n'est pas votre mérite directement. C'est Hachem qui veut se dévoiler à un niveau extrême. Valkein, c'est comme ça qu'on comprend. Rata Shifra Layam, qu'une servante elle a vu sur la mer plus que le plus grand prophète. Pourquoi? Parce que jamais l'Esprit Saint ne réside sur les prophètes. Les prophètes atteignent cette aspiration et la kfi achanata. Toujours selon leur prédisposition, préparation. La ishir est à kochotativim. Pour préparer et rendre capable, disons, le potentiel ativim, toutes les forces naturelles. Il faut pouvoir maîtriser, disons, et rendre droit, toutes les forces naturelles. Chez Yunichnaim le Sechel, pour qu'il soit complètement maîtrisé, pour être inspiré de l'esprit. Comme je Abraham Migroshata. Donc c'est toute une préparation très, très difficile pour avoir l'inspiration divine. Et la prophétie. Aval Biyam, lorsqu'il s'agit de lorsqu'ils ont passé par la mer Rouge, chez Mahmatit Galut et la Kout, puisque c'est grâce à la révélation divine, Blitonotam. Donc ce n'est pas à cause de leur éveil, leur effort, Nirmeu Kortativim, que toutes les forces naturelles se sont domestiquées, se sont rabaissées, se sont maîtrisées pour être à la hauteur. Comme la mer, eh bien, elle a vu, elle s'est sauvée. Qu'est-ce que ça veut dire que la mer, elle a vu, elle s'est sauvée? Le Maral explique. Ça veut dire Shamaim Mem Chomri. Parce que